Henri Sagnier, né le 7 septembre 1947 à Puteaux, dans les Hauts-de-Seine, en France, est un célèbre journaliste sportif et présentateur de télévision. Diplômé de l'École supérieure de journalisme de Paris, il débute sa carrière de journaliste en 1973. Au cours de sa carrière, il occupe de nombreux postes importants comme la création de l'émission 19/20 sur FR3 en 1986, l'animation de l'émission Journal de 20h sur Antenne 2 de septembre 1987 à septembre 1992, puis du journal de 13h sur France 2 jusqu'en janvier 1994. Depuis 1994, il anime l'émission sportive Tout le sport sur France 3 et a été honoré du 7 d'or en 2001. En plus de sa carrière télévisuelle, Henri Sagnier est également un passionné de cyclisme et a notamment commenté le Tour de France en 2005 et 2006. Il est également activement impliqué dans des œuvres caritatives, notamment Téléthon en France, où il relève de nombreux défis cyclistes afin de récolter des fonds pour des retransmissions télévisées en direct. Dans sa vie personnelle, Henri Sagnier est marié et a 2 enfants, Antoine et Emmanuel. Cependant, les détails sur sa vie conjugale ne sont pas largement disponibles. Il a toujours gardé sa vie privée et s'est concentré sur sa carrière et ses activités communautaires. En 2020, Henri Sagnier est victime d'un grave problème de santé après un accident de vélo, qui lui vaut d'être diagnostiqué d'une polyneuropathie chronique, qui provoque une paralysie du corps. Il a traversé une période difficile, a perdu 14 kg et avait l'impression que sa vie s'effondrait. Cependant, grâce à son esprit résilient, il a surmonté le défi et s'est progressivement rétabli. Bien que l'on ne sache pas grand-chose de la vie conjugale d'Henri Sagnier, sa carrière et ses contributions à l'industrie de la télévision et à la communauté sont indéniables. Il est un exemple de dévouement, de passion et de détermination pour surmonter les difficultés de la vie. Après un accident de vélo en 2020, la vie d'Henri Sagnier a complètement changé lorsqu'on lui a diagnostiqué une polyneuropathie chronique, une maladie qui provoque une paralysie des membres et affaiblit le système nerveux. D'une personne énergique, habituée à apparaître à la télévision et à participer à des activités sportives, il a été contraint de faire face à un grave déclin physique. Immédiatement après l'accident, Henri Sagnier sent que quelque chose n'allait pas lorsqu'il commence à perdre la sensibilité dans ses bras et ses jambes. Au début, il pensait qu'il s'agissait simplement d'une blessure accidentelle, mais lorsque son état ne s'est pas amélioré mais est devenu plus grave, il s'est rendu à l'hôpital pour un contrôle. Après avoir reçu un diagnostic de polyneuropathie chronique, il a commencé un parcours de traitement difficile. Perte de la capacité à marcher normalement, la maladie a laissé Henri incapable de marcher comme avant. Il a dû utiliser un fauteuil roulant pendant longtemps et avait besoin de l'aide de sa famille dans ses activités quotidiennes. Limitation dans le travail et dans la vie. D'une personne active qui aimait le sport, il a dû abandonner plusieurs de ses activités préférées, notamment le vélo et la participation à des commentaires sportifs en direct. Cela lui fit ressentir une grande perte. Traitement douloureux et prolongé. Pour améliorer son état, Henri a suivi une physiothérapie, une rééducation et des médicaments. La douleur constante l'épuisait physiquement et mentalement. Malgré sa maladie, Henri a eu la chance d'avoir sa famille à ses côtés. Il a partagé que sa femme et ses enfants sont devenus sa plus grande source d'encouragement pour l'aider à combattre cette maladie. De plus, ses collègues du monde du journalisme sportif lui ont également constamment envoyé des mots d'encouragement, l'aidant à garder le moral. Malgré une maladie neurologique dévastatrice, Henri Sagnier n'a jamais perdu son optimisme. Les premiers jours après son diagnostic ont été très difficiles pour lui physiquement et mentalement. Perdre la capacité de se déplacer de manière autonome lui faisait se sentir inutile et dépendant des autres, quelque chose qu'il n'avait jamais vécu auparavant. Mais au lieu de se vautrer dans la tristesse, Henri décide de combattre la maladie. Il participe à des programmes de réadaptation, faisant de la physiothérapie quotidienne pour améliorer sa mobilité. Bien que le processus ait été lent et douloureux, grâce à sa détermination, il a progressivement pu mieux bouger et a même pu marcher sur de courtes distances avec de l'aide. L'une de ses plus grandes motivations est sa famille. Sa femme, ses enfants et ses amis proches du monde de la télévision ont toujours été là pour le soutenir. Il l'aide non seulement dans ses activités quotidiennes, mais l'aide également à maintenir un esprit optimiste, lui rappelant toujours les belles choses de la vie.
En raison des effets de la maladie, Henri Sagnier n'a pas pu continuer à apparaître à la télévision comme auparavant. C'est peut-être l'une des plus grandes pertes de sa carrière, car la télévision n'est pas seulement son métier, mais aussi sa passion de toujours. Cependant, au lieu de se retirer complètement de la scène publique, il a maintenu ses liens avec l'industrie des médias à sa manière. Bien que l'âge et la maladie lui aient apporté de nombreux défis, Henri Sagnier n'a pas laissé cela entraver son esprit. Il a appris à ralentir, à profiter des petites choses de la vie, à passer plus de temps avec sa famille et à continuer à poursuivre ses passions à sa manière. Actuellement, son état de santé s'est stabilisé grâce à un traitement persistant. Il continue sa thérapie physique et, même s'il ne retrouve jamais complètement sa forme initiale, il essaie d'être aussi indépendant que possible. Henri Sagnier est l'incarnation d'un esprit indomptable et persévérant, et il a inspiré de nombreuses personnes, non seulement dans le monde du journalisme, mais aussi celles et ceux qui sont confrontés. I'm also heading a center on competition and innovation, and I'm deeply convinced that the most innovative products that we get are the result of competition and not necessarily the result of government developments. I mean, there are some exemptions to that, and then you can go back to the AT&T history, which was almost a government-owned entity, and it was very innovative with the Bell Labs and so on and so forth. And I'm a little bit skeptical. So the example that I'm most familiar with is broadband rollout, where we see that the broadband coverage in mobile, but also in fixed, is not as we want it to be, and politicians get impatient. And especially if you go to the program of the Green Party, they seem to be very much open to government intervention into this process, and that seems to be a more general belief, and I'm skeptical if this is a great idea. So my guess is we might see not only from the Green Party more willingness to governmental intervention into market processes in the future. Thanks. Thank you. Søren, did you want to reflect at all? Yeah, so yeah, I think we need to we have these societal challenges ahead of us with the climate change and now also of course still the aftermath of the pandemic and so on. But I think we need to also in Germany probably accelerate this transition from research to innovations to products and services. My impression is that the instruments we have, maybe not only in Germany but also in Europe, are not the best there. So for example, I think that these funding schemes for collaborative research is a bit heavyweight and difficult. The processes. I was always dreaming already for 10 years of something like Kickstarter. Kickstarter is a great platform for new innovative products and crowdfunding of these products. For example, I think we need something like this also for allocating resources to research projects where maybe industrial stakeholders or other researchers can designate what types of projects should be funded. Currently, this funding decision is based on a very small, basically 2-3 reviewers who decide about whether a project should be funded or not. And these 2-3 reviewers usually are not always experts. So there is also in economics this theory that prediction markets are actually the best way to allocate